On n'est pas des assassins. Voilà, donc, vous se présenter. Et le deuxième cas complètement différent, mais exactement. Ici, on est dans un sol très gravier ici, et très sableux après sur brun clavésondé. Voilà, donc c'est des terrains, voilà, il faut un minimum d'irrigation. Vous donnez un exemple, un maïs irrigué, ou un noyer, ou un châtaignier, c'est 4000 m3 à l'hectare. Voilà, sauf que cette année, sur le CID, on est à 3000, sur le EGC, on est à 2000. Dessus ça, vous rajoutez l'allongement des périodes d'étayage, hein, qui est passé du 15 juin au 1er juin. Donc c'est-à-dire que cette année, par exemple, sur un blé qui a fallu irriguer le 3 ou 4 juin, on a déjà consommé nos mètres cubes en période d'étayage. Ce qui ne se passait pas avant. Le fait de changer cette décision de 15 jours, hein, pour dans les bureaux, les deux gars qui ont pris cette décision dans les bureaux, parce qu'on n'a jamais été au courant de ça, ça a un impact considérable sur les exploitations. Et direct. Monsieur Pousse, il a fait ça justement, pas fait ces noyers, ces choses-là, ou ces amandiers, ou ces pistaches pour consommer moins d'eau. Il va arriver en milieu de saison, ces mètres cubes seront consommés, il y aura des arrêtés de sécheresse en plus. Voilà, terminé. Donc il a fait quelque chose que la société, que l'État, on lui a demandé de changer son système, parce que le système de la monoculture de maïs n'était plus viable par rapport à l'eau, par rapport à d'autres problèmes économiques. Et aujourd'hui, ce qu'il a fait, néant. Pas de revenus. Plus de revenus si on ne peut pas irriguer correctement, transmission impossible. Et des frais. Et des frais. Donc, une dernière note, pardon. Une dernière note, je ne sais pas si le président du CID est là. Je ne connais pas. Ah, d'accord. On n'est pas des délinquants ni des voyous. C'est ce que je tenais à vous dire. On va voir les différences, parce que c'est quand même parlant, hein, je veux dire, après. Voilà. Abricots irrigués. Ils n'ont plus les volumes. Ils le concentrent en effet sur ces hectares. Donc aujourd'hui, c'est obligatoirement un décrochement des revenus, une fermeture. Ben oui, quand il y aura 3 exploitations, ben il y en aura une de moins, ça grandira parce que les cultures en sec, ben une année quand la météo nous aide, ben elle nous amène un petit revenu. Et l'année où la météo nous aide pas, et ben c'est tout perdu. Donc c'est que par l'augmentation des surfaces, et comme ça se fait dans certains pays. Donc aujourd'hui ici, et vous parlez, et c'est vrai, je le reconnais, je le dis devant les agriculteurs, il y a une évolution d'état d'esprit aujourd'hui des politiques de l'État sur tout ce qui est les retenues, le stockage de l'eau. On n'avait pas du tout ça il y a 4 ou 5 ans. Depuis quelques années, depuis quelques temps, ça évolue et vous le portez très bien, monsieur le préfet, sur le département l'idée. Ça reste concrètement qui est quasiment impossible d'en sortir. Moi, je dis juste que sur ce territoire, et je voudrais bien qu'on sépare la Galourde de la Drôme des Collines, parce que pour moi qui gère l'eau, je peux vous garantir que c'est 2 territoires complètement différents. Cette réalité de réchauffement climatique va rendre le sujet, vos sujets, de plus en plus compliqués à gérer. Et ça ne sera même pas qu'un sujet d'eau, ça sera un sujet d'excès d'ensoleillement, ça sera un sujet de biodiversité qui s'effondre, et donc de maladies qui vont se développer, qui n'auront plus de concurrence naturelle. Enfin, tout ça, on est au début de ces sujets-là. Oui, et c'est vrai, et je rebondis sur ce que vous dites, parce que c'est vrai que vous, agriculteurs, qui êtes en contact historiquement depuis la nuit des temps avec la nature, vous avez parfaitement compris ça, et dans ce département, et j'en ai beaucoup échangé avec le président quand je suis arrivé dans le département il y a 2 ans, vous avez déjà pris le sujet à bras-le-corps. Et vous faites depuis très longtemps des très gros efforts pour adapter vos systèmes à cette évolution climatique. Je le reconnais complètement. Comme je reconnais aussi complètement, moi, mais tout le monde, on doit reconnaître ça, qu'une agriculture sans eau, enfin qu'un produit agricole, vous montriez votre abricot, c'est quasiment que de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, ben, il n'y a pas de production agricole. Que ce soit les végétaux ou les animaux. Bien sûr qu'il faut de l'eau. Bien sûr qu'il faut de l'eau. Donc là-dessus, c'est des postulats de départ qu'on ne peut pas ignorer. Même si ces 2 postulats se contredisent un peu, parce que dans un environnement où on a de plus en plus de soleil, on aura a priori toujours autant d'eau, mais très certainement pas répartie pareil, qui tombera avec violence, d'ailleurs on commence à le voir sérieusement, qui tombera pas au moment où il faut, et donc on a déjà une vraie question de gestion de l'eau. Alors vous en premier lieu, mais les élus qui sont là, qui sont responsables de la distribution d'eau potable pour les habitants, pareil. Les industriels, parce que peut-être que vous allez aborder un truc sur un industriel qui n'est pas très loin d'ici, pareil. On a ces problèmes-là qui vont s'imposer à nous. Comment faire pour s'adapter à notre situation climatique? Probablement, et c'est ce que vous expliquez au travers de vos évolutions depuis 25 ans où vous êtes installés, c'est revoir vos assolements, c'est revoir vos productions, c'est retravailler en permanence. C'est être en permanence en questionnement, et je comprends bien la pression psychologique que ça vous met
en vous disant mon modèle économique il y a 25 ans, aujourd'hui il ne tient plus. Et donc je le change et ça ne tient plus. Et je le rechange, Oui, etc. non, mais c'est des investissements sur 15 ans. Mais je sais bien, je sais bien. Et pour dire à votre administration, on ne gère pas nos entreprises au doigt mouillé. Hein. Mais j'ai jamais dit ça. Quand on a les volumes, qu'on a attaqué la saison, qu'on a tout mis en place, nous les cultures, c'est un an, les arbres c'est 30 ans. Mais Enfin, tout ça je et l'ignore on est pas. géré au doigt mouillé, ça on n'y arrive pas. Mais tout ça je l'ignore pas.